Quel est l'objet de la modification de la loi fédérale sur la radio et la télévision? Actuellement, en règle générale, chaque ménage ou entreprise qui a un appareil radio ou une télévision prêt à l'emploi doit payer une redevance de réception. Une redevance est un montant à verser régulièrement. En l'occurrence, c'est la somme due pour pouvoir écouter la radio ou regarder la télévision. Qu'est-ce qui changerait? Si cette modification de la loi est acceptée, une redevance générale pour la télévision et la radio serait instaurée. Elle remplacerait donc la redevance sur la réception. Des exceptions seraient prévues, par exemple pour les personnes vivant dans un EMS ou dans un foyer pour étudiants, ou encore pour les entreprises avec un chiffre d'affaires annuel allant jusqu'à un certain montant. Les personnes qui se passent de radio et de télévision ne paieraient pas cette redevance durant les 5 prochaines années. Quels sont les arguments des partisans? Tout le monde a la possibilité de regarder et d'écouter la radio et la télévision partout grâce au téléphone portable, aux tablettes ou encore aux ordinateurs. De ce fait, il faut une redevance générale sur la radio et la télévision qui colle mieux à la réalité actuelle. Avec la redevance générale sur la radio et la télévision, la plupart des ménages devraient payer moins par année. Quels sont les arguments des opposants? Les ménages qui n'écoutent pas la radio et ne regardent pas la télévision devraient aussi payer cette redevance générale. Avec la redevance générale sur la radio et la télévision, la plupart des ménages devraient très probablement payer plus dans les années à venir. Si tu acceptes la modification de la loi fédérale sur la radio et la télévision, vote oui. Si tu veux la rejeter, vote non. Tes amis ne votent pas et cela t'énerve? Rejoins notre équipe de 1000 assistants aux élections EasyVote et encourage tes amis à participer aux élections fédérales du 18 octobre.